Salut tout le monde, on va continuer notre leçon la tectonique des plaques. Au cours de cette vidéo, on va définir la notion de plaque lithosphérique. Pour cela, on va traiter les figures suivantes. Donc, cette carte montre la répartition mondiale des séismes. Alors, d'après cette carte, on voit que les séismes sont répartis au niveau des océans, et au niveau de au niveau des limites de quelques continents, bien au bord des continents. إذا من خلال دراسات وملاحظات هذه الوثيقة كنلاحظوا بأن الزلازل هما لي سيزم إذا كيتواجدوا في وسط المحيطات. إذا هما هادو اللي ملونين أو نقاط حمرين كيتواجدوا في وسط المحيطات وعلى هوامش بعض القارات. On passe à la répartition mondiale des volcans. De la même façon, on voit que les volcans sont répartis bien situés au niveau des centres ou bien au niveau des océans et au niveau des limites de quelques continents. إذا كنلاحظوا بأن البراكين أيضا تتواجد على مستوى المحيطات. في وسط المحيطات كنلاحظوا مثلا هنا بالنسبة للمحيط الأطلسي إذا على مستوى وسط المحيط الأطلسي وعلى هوامش بعض القارات. Maintenant, on va comparer la répartition mondiale des séismes avec celle des volcans. Donc, la répartition mondiale des volcans, la répartition mondiale des volcans coïncide exactement avec la répartition mondiale des séismes. من خلال دراسة هاتين الوثيقتين نلاحظ بأن مساحة انتشار البراكين متطابقة مع مساحة انتشار الزلازل. إذا الأماكن اللي كيكونوا فيهم الزلازل كنوجدو فيهم أيضا البراكين وكنوجدوهم في وسط المحيطات وعلى هوامش بعض القارات. Alors, cette répartition permet de subdiviser la surface du globe en plusieurs zones, on va l'appeler les plaques lithosphériques. Présentées dans la figure suivante. Donc, cette carte montre les plaques lithosphériques. On a la plaque pacifique, la plaque des Philippines, la plaque eurasiatique, la plaque indo-australienne, la plaque arabique, la plaque africaine, la plaque nord-américaine, la plaque des Caraïbes, la plaque sud-américaine, la plaque antarctique, la plaque de Nazca et la plaque des Cocos. Donc on a 12 plaques lithosphériques. إذا من خلال دراسة مناطق انتشار الزلازل والبراكين أو تحديد هذه المناطق إذا تم تقسيم سطح الكرة الأرضية إلى عدة قطع صلبة
نسميها بالصفائح الصخرية. Alors, une plaque lithosphérique ou bien une plaque tectonique est une partie relativement stable, c'est-à-dire sans volcan et sans séisme. Donc, c'est une partie de la lithosphère qui est entourée par des zones avec une grande intensité ou bien grande activité volcanique et sismique. إذا الصفيحة الصخرية هي قطعة من الغلاف الصخري تكون هادئة نسبيا، تحيط بها أحزمة ضيقة. هذه الأحزمة تعرف نشاطا زلزاليا وبركانيا. إذا الصفيحة هي قطعة، وهذه القطعة تحدها الزلازل والبراكين. ونميز بين 12 صفيحة صخرية. On a 12 plaques lithosphériques. On note aussi que les limites des continents ne correspondent pas aux limites des plaques. Par exemple, on prend l'exemple de la plaque africaine. C'est une plaque qui est constituée d'une partie qui est océanique et une partie qui est continentale. C'est le continent africain. نلاحظ أيضا بأن حدود الصفائح ما كنعنيوش بها حدود القارات. مثلا نأخذ هذا المثال اللي هو مثال صفيحة إفريقيا. هي صفيحة تتكون من جزء محيطي اللي هو باللون الأزرق، ومن جزء قاري اللي هو القارة الإفريقية. إذا نقول بأن صفيحة إفريقيا هي صفيحة محيطية قارية. Donc on dit que la plaque africaine est une plaque qui est océano-continentale. Par contre, la plaque de Nazca, c'est une plaque qui est constituée d'une partie qui est océanique. لدينا هنا صفيحة نازكا، هي صفيحة تتكون من جزء محيطي فقط. Donc فهي صفيحة محيطية. On dit que la plaque de Nazca est une plaque qui est océanique. Donc c'est une plaque océanique. Donc on distingue deux types de plaques. On a les plaques océaniques, par exemple, comme exemple la plaque de Nazca, et des plaques qui est océano-continentale. On a l'exemple de la plaque africaine. On note aussi qu'il y a des mouvements entre les plaques. On distingue deux types de mouvements. Il y a des mouvements de rapprochement ou bien de convergence, et il y a des mouvements d'écartement ou bien de divergence. Alors, لدينا هنا حركات بين الصفائح. الصفائح الصخرية تتحرك فيما بينها. لدينا نوعان من هذه الحركة. لدينا حركة تقارب اللي هي حركة ou bien mouvement de convergence، ولدينا حركة تباعد mouvement de divergence. لدينا كمثال صفيحة إفريقية مع صفيحة أمريكا الجنوبية تتباعدان. كنلاحظوا هذا الرمز.
ولدينا مثلا صفيحة نازكا مع صفيحة أمريكا الجنوبية فهما يتقاربان. Donc, un exemple d'une plaque océanique. On a l'exemple de la plaque de Nazca. Exemple de plaque océano-continentale. On a l'exemple de la plaque africaine. Exemple de deux plaques convergentes. On a la plaque de Nazca avec la plaque sud-américaine. Exemple de plaque divergente. On a l'exemple de la plaque africaine avec la plaque sud-américaine. Donc, comme résumé, la surface du globe terrestre ici est divisée en plusieurs zones rigides, appelées les plaques lithosphériques. Leur nombre est de 12 plaques. On a 12 plaques lithosphériques. Il existe deux types de plaques. On a des plaques océaniques, comme Nazca, et des plaques océano-continentales, comme la plaque africaine. Il existe deux types de mouvements. Il y a mouvement de convergence, اللي هو حركة تقارب, et un mouvement de divergence, اللي هو التباعد.